Salut mon chef, j'espère que t'as la patate, j'espère que tu vas bien. Je suis tranquillement dans mon fauteuil, couché sur mon canapé. Yo yo yo, c'est moi Lukoum, je suis un rappeur. Yo, oh. Aujourd'hui c'est en jambes, je sais pas si t'as pu le constater, je suis pas sûr. Hein. Mais je crois que ça se voit un petit peu. J'ai fait mes mollets, j'ai fait mon montée en gamme, j'ai pas fait l'intro dans ma voiture parce que je réfléchis, c'est important de réfléchir dans la vie. Donc aujourd'hui, la semaine dernière j'étais à 5 reps pour 100 kg de chaque côté. Et bah aujourd'hui on va faire la même chose, on va garder 100 kg et objectif 6 reps, une rep de plus. C'est cardio, je me tentais à rajouter 1,25 mais je me suis dit pourquoi pas manger des patates. Et quand tu manges toujours des patates, c'est toujours la chose la plus importante à retenir, c'est la chose primordiale. Donc je vais me dire je vais manger des patates, donc je vais faire une 6e rep. Tu vois ce que je veux dire? On va voir ce que ça donne et voilà. Si je vois que je peux tenter la 7e, je vais pas le faire parce que c'est trop cardio. Non je déconne. En vrai 2 reps de plus par rapport à la semaine dernière. Étant donné que le grind la semaine dernière était quand même important, je pense pas que j'en avais une de plus, tu vois. C'était vraiment très très difficile. Bon, encore une fois, cette presse à cuisse, ça fait pas longtemps que je la fais. Et là, on va vraiment pouvoir voir ma surcharge progressive par rapport à la semaine dernière. Dis-toi, la semaine dernière, c'était n'importe quoi. J'ai augmenté en charge et en rep partout. Okay, parce que tu vois, j'avais tout bien standardisé, etc. Donc là, on va vraiment pouvoir juger ma surcharge progressive. C'est-à-dire que si je fais pas 6 reps là, bah, je suis une merguez qui mange des patates. Alors, c'est parti directement pour la première série de travail et on va pleurer. Let's go. Allez, gros. Bon meuf, comme tu as pu le constater, j'ai fait 5 reps comme la semaine dernière, mais j'ai une excuse. Et ouais, mon j'ai toujours une excuse. Bon là, j'en avais pas une 6e, c'était impossible. Je mets ma main à couper. Du coup, je t'explique pourquoi j'avais pas la 6e. Bah, t'as vu sur la phase concentrée comme j'ai ralenti. Mais je t'explique pourquoi surtout. J'ai fait le même nombre de reps que la semaine dernière. Parce que regarde la semaine dernière, les plaques que j'avais et regarde celles d'aujourd'hui. La semaine dernière, j'avais des bumpers. Et là, aujourd'hui, j'ai des poids à 20 kg comme ça. Ok, de la fonte. Donc automatiquement, c'est pas la même chose. Je suis sûr à 100% que c'est ça qui a changé. C'est-à-dire là, les bumpers, je pense qu'ils sont réputés pour pas vraiment faire 20 kg, tu vois. La semaine dernière, j'avais 2 bumpers de plus. Et là, du coup, vu que j'ai pas eu aujourd'hui, bah, j'en ai 2 de moins de chaque côté, donc ça fait 4. Donc tu vois, tu mets une marge d'erreur de 5-6 kg, ça va très vite. Donc voilà, c'est mon excuse, je pense qu'elle est valable. Toujours avoir une excuse, mon neuf. Mais voilà, de toute façon, je pense que la deuxième série, j'étais à 96,25 kg pour 5 reps la semaine dernière. On va retenter ça. Je pense que je vais refaire 5 reps très durs. Et bon, ça me saoule parce que j'ai pas accès aux autres poids. Ça perd les popettes, mon neuf. J'ai pas pensé. En fait, j'ai pensé une fois la série terminée, mais je suis content qu'il y ait un bug, tu vois. Parce que si j'avais pas eu d'excuses, ça aurait été très grave. Bref, du coup, on passe directement pour la deuxième série de travail. On redescend à 96,25 de chaque côté, comme la semaine dernière. Et objectif, refaire 5 reps comme la semaine dernière. Tu vois, je suis persuadé que c'est pas la même poids, c'est pas la même charge. Tu vois, c'est pas parce que c'est marqué 20 que c'est forcément 20 kg. Mais tu as compris, bref. On passe directement à la dernière série de presse à cuisse. Let's go, mon keuf. Allez, bon. Encore quoi. Bon, mon stuff 6 répétitions. Une rep de plus que la semaine dernière alors que les poids je sais absolument pas si c'est les mêmes. Mais bon, même si c'était pas les mêmes, j'ai quand même réussi à avoir ma surcharge progressive, mis à part sur la première série, tu vois. Donc honnêtement, encore une fois, je peux pas juger si c'est vraiment une surcharge progressive sur ces 2 séries là, même si j'ai progressé sur la deuxième. Parce que bah j'ai pas mis les mêmes poids. Même si c'est écrit 20 kg, c'est pas forcément que c'est pile 20 kg. T'as capté mon keuf? Bref, je suis essoufflé, j'ai fait 6 reps. C'est cool la vie. Je sais pas si j'avais la 7e. Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas.
Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice de la séance, un leg curl lassi, c'est parti. Mon scuff, on est parti pour le leg curl lassi. La semaine dernière, j'étais à 93 kg pour 11 répétitions. Oui, tu as bien entendu. Est-ce que la caméra est de travers? Attends, mon œuf. Je te remets droit. Ça a rien changé, je sais pas. J'avais fait 11 reps mon œuf parce que je restandardise et tout. Donc là, je vais remettre à 102,3. J'ai fait ça sur la deuxième série aussi. Donc voilà, malheureusement, tu vas pas voir si je progresse parce que voilà, la semaine dernière, j'aurais très bien pu faire 102,3 aussi. Donc c'est un peu compliqué de te dire si je vais progresser ou non, mais je sais que voilà, ça va être tranquille. J'ai complètement oublié de répondre à vos questions. Honnêtement, je réponds à vos questions entre chacune de mes séries, mais après j'ai fait que 2 exercices. Okay, donc, question de Whisky. Salut mon œuf, j'ai 2 questions pour toi. Sur l'exercice barre au front, est-ce que prendre une prise serrée ou une prise un peu plus large change quelque chose au niveau du recrutement des triceps? Alors ça va changer quelque chose au niveau de tes douleurs au coude, mon œuf. La barre au front, c'est vraiment un exercice que je recommande pas forcément parce que tu n'as absolument rien d'aligné. Okay, tu as une barre, okay, si tu as un valgus au niveau du coude, tu es détruit. Tu vas avoir des petites douleurs au coude au niveau du poignet aussi. Moi, ce que je te conseille, si vraiment tu veux faire l'exercice avec 2 haltères, okay, c'est des haltères au front. Mais si vraiment tu kiffes la barre au front, fais-le, mais je te le recommanderais pas forcément. Okay, donc prends une prise où tu es le plus à l'aise possible. Si tu prends une prise serrée, automatiquement tu n'auras rien d'aligné. La résistance, donc la résistance elle est verticale, la gravité est verticale, donc c'est à partir du moment où c'est un poids libre, tu comprends le truc. Donc si tu n'alignes absolument rien, tu verras qu'au fur et à mesure du temps, tu vas choper des petites douleurs au coude, au poignet, tu vas dire mais qu'est-ce que c'est ce bordel de fion? Tu verras ce que c'est. Donc moi je te recommande de faire aux haltères, ou sinon si tu kiffes vraiment la barre, prendre une prise qui te convient. Ensuite, deuxième question, il faut prendre 1,6 à 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps ou juste 1,6 à 2,2 g de protéines par kilo de masse maigre? En fait, c'est par kilo de masse maigre si vraiment tu es à au-dessus de 15-16% de body fat, tu vois. Si justement tu es très sec de base, tu es skinny, alors dans ce cas tu peux prendre 1,6 à 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps, ça ne changera pas grand chose, tu vois. Donc voilà, tout dépend de si tu es au-dessus de 14-15% de masse grasse. Bon, ça je sors ça de mon chapeau, mais tu vois, si tu es gras, va pas faire à 1,6 à 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps parce que ton gras n'a pas besoin d'autant de protéines, tu vois, ça n'a aucun sens. Donc voilà, bon bref, je vais passer à ma série de travail du coup. Là, j'allais te redire ce qui s'est passé, mais la semaine dernière avec 93 kg, là je suis à 102,3. C'est parti mon keuf. Ok. Bon mon keuf, 8 répétitions, j'en ai vraiment chié. En fait la première rep, ce qui est très dommage avec cette machine, c'est qu'il faudrait une pédale d'embrayage. Tu vois, genre une petite pédale, vroom vroom, t'es sur ta moto, mon œuf, vroom vroom, accélération. Et comme ça tu t'évites de commencer en position ultra étirée. Parce que tu vois qu'au début, mes jambes sont complètement tendues vu que je serre le boudin le plus possible. Et automatiquement j'ai besoin d'une production de force plus importante. Et encore une fois, quand tu es en position ultra étirée, t'es pas super à l'aise. Donc automatiquement c'est très difficile pour la première répétition. Mais après ça allait. Donc je vais baisser la charge, je vais redescendre à 100 kg pour la deuxième série. Bon la semaine dernière j'étais à 102,3, 5,9 reps. Est-ce que je redescends à 106 kg ou pas? Non, je vais mettre la même chose. Donc je vais garder 102,3 mon ref. Parce que voilà, on n'est pas des bébés cadom nous. Attends. Bref, du coup je vais répondre au reste des questions. Alors la prochaine question c'est: salut mon œuf de Pâques. Qu'est-ce que tu penses du fait que je ne travaille pas les épaules? Bonne génétique entre parenthèses. Ils sont bien développés par rapport au reste. As-tu une explication du fait que certaines personnes n'ont pas besoin de travailler certains muscles comme les bras pour Stéphane Matala par exemple? Bon, Stéphane Matala, mon œuf, il est avancé plus. Hein. Mais regarde, bras, épaules. À ton avis, pourquoi tu dois bien réagir à ces mouvements? C'est la génétique, ok. Mais c'est juste que, tu vois, lors des exercices de tirage, lors des exercices de poussée, tu vas être d'accord avec moi, tes deltoïdes antérieurs, tes deltoïdes postérieurs vont être sollicités. Lors de certains exercices de poussée aussi, tes deltoïdes moyens vont être aussi sollicités. Pareil pour les bras, tu vois, Stéphane. Lors des exercices de tirage et de poussée, ses bras vont être aussi sollicités. Donc automatiquement, ils ne vont pas forcément avoir besoin d'exercices d'isolation, comme toi peut-être, parce qu'ils sont aussi développés que le reste du corps. Dans ton cas là particulier, vu que tes deltoïdes antérieurs et tes deltoïdes postérieurs sont très bien sollicités lors des exercices de poussée et de tirage, tu n'as pas forcément besoin de les solliciter. Par contre, tes deltoïdes moyens, honnêtement, même lors des exercices de poussée, ils vont être sollicités très minimes. Bon, encore si tu veux un développé militaire, tu vois, mais je pense pas que tu en fasses non plus, parce que c'est un exercice d'épaule aussi. Mais voilà, donc si tu as une bonne génétique épaule, honnêtement, tu n'as pas forcément besoin de mettre l'accent, par exemple, les mettre en priorité dans ta séance. Mais moi, je te recommanderais toujours de garder une petite variante d'élévation latérale. Tu vois que ça, tu peux les mettre en fin de séance parce que tu n'auras plus forcément beaucoup d'énergie à la fin. Et voilà, encore une fois, ça c'est vraiment à toi de voir si vraiment c'est un big point fort pour toi. Dans ce cas-là, n'en mets pas parce qu'ils vont être quand même stimulés.
Mais pour les deltoïdes moyens, quand même, je recommanderais toujours de mettre un petit exo, juste histoire d'eux. Et voilà, mais surtout, tu ne le mets pas en priorité dans ta séance, ni en deuxième, tu fais pas d'exercice unilatéral. Tu ne le mets pas après un jour de repos, tu vois. Parce que le but, c'est pas, il ne faut pas le considérer comme un point faible. Donc voilà, c'est un point fort pour toi, tu n'as aucune priorité, tu fais quand même tes petites élévations. Et ça, c'est vraiment à toi de voir, il aurait fallu que tu fasses une photo de ton physique. Mais voilà. Donc attends, je suis à combien de temps de repos? 2 minutes 58, je peux répondre à une autre question. Mon œuvre, vous avez bombardé de questions. Entraînement avec Billy, ça serait top. Séance jambes. Ah non, je l'aime pas Billy. Non, je déconne, je l'aime bien. Mais ouais, qu'ils viennent parce que moi, venir à Paris. En plus, je dois avoir un œuf là. Il habite où déjà? Je sais plus où il habite, mais celui qui a gagné le challenge échec œuf, bah, il a voulu une séance avec moi. D'ailleurs, dédicace à toi, mon keuf. Lucas, il s'appelle comment? Il s'appelle Lucas. Mais je sais pas. Ah, c'est où qu'il habite? Naum, je sais plus. Bref. Ensuite, prochaine question. Salut mon œuf Mimosa. Dois-je compter les séries de dips dans mon volume de mes triceps et pecs et mes deltoïdes? Bien évidemment, mon œuf. Les dips, tu vas travailler ces groupes musculaires-là. Après, tout va dépendre de comment tu vas les réaliser. Par exemple, si tu te penches légèrement en avant, tu vas plus focaliser le travail sur le bas des pecs. Mais dans tous les cas, tu travailleras tes triceps aussi. Donc oui, tu dois les compter. Après, honnêtement, regarde-moi, par exemple, moi, je compte pas forcément le volume tout le temps. Parce que je sais que mon volume est bas, donc automatiquement, je sais que ça me convient. Mais c'est à toi de tester, en fait, de voir comment tu progresses, comment tu as ta surcharge. Et c'est vraiment à toi de le voir en fonction de ta récupération aussi. Okay, si tu veux le compter sur tes pecs ou tes triceps, moi en règle générale, je compterai cet exercice pour les triceps et le bas des pecs. Les deltoïdes, tu peux compter, mais ça va dépendre. Regarde, encore une fois, il y a des personnes qui vont faire des dips, tout dépend de leur morphologie, vont très bien réagir sur les pecs et rien aux triceps. D'autres personnes vont faire des dips, ils vont avoir des triceps de fou et aucun pec, tu vois. Et ça, c'est dû à la génétique, la morphologie aussi. Donc encore une fois, je peux pas te dire oui, il faut que tu comptes ton volume une série sur chaque groupe musculaire, sur les triceps, les pecs et les deltoïdes, parce que ça va varier de personne en personne. Donc c'est vraiment à toi de voir. Bref, je passe directement à la prochaine série de travail. Donc je remets à 102,3 kg comme la semaine dernière, sauf que la semaine dernière j'avais fait 5,9 reps. C'est parti mon keuf. Mon keuf, 7 répétitions, let's go. Youhou, c'est la fête et si est fait. Attends, j'ai fait combien de reps de plus que la semaine dernière? 1,1. Je fais une rep de moins que ma première série et 1,1 rep de plus que la semaine dernière. Donc la semaine dernière, pour la troisième série, je suis descendu à 93 kg, j'ai fait 8,8. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre à 95,3. Ok, on va pas déconner, on va pas faire au-dessus du rep. Donc 95,3 kg, on va voir ce que ça donne. Je vais répondre au reste de vos questions. Je sais pas s'il y en a beaucoup en fait, j'ose pas scroller. Mon bœuf, est-ce que le skull crusher et les dips travaillent quand même bien la longue portion, même si c'est pas optimal? Bisous sur ton crâne tout neuf, mon blanc d'œuf. Bisous sur ton crâne tout neuf, mon blanc d'œuf, t'es complètement fou. Alors les skull crushers travaillent la longue portion. Alors sur les skull crushers, oui, ton chef-long du triceps va être sollicité, même si forcément il n'aura pas le meilleur levier. Mais pour les dips, malheureusement, étant donné que tu as une extension d'épaule et une flexion de coude à la fois, c'est comme sur les disques jambiers. Quand tu vas fléchir ton genou et avoir une flexion de hanche, comme sur la presse à cuisse ou du squat, automatiquement tes disques jambiers ne vont pas être forcément sollicités, ils vont vraiment jouer un rôle de stabilisateur. Et ça va être la même chose sur des dips, ça va être la même chose sur un jam press. Quand tu as toujours une extension et une flexion de coude, à la fois, il va être ni trop étiré, ni trop raccourci, pardon. Donc, voilà. Mais sur le skull crusher, oui, forcément, il va le solliciter. Mais malheureusement, ça sera plus ton chef latéral et médial qui aura un meilleur levier. Tu vois, pour vraiment focaliser le travail sur le chef-long de tes triceps, tu dois avoir les coudes proches du corps, aux alentours de 30 degrés d'abduction. Et comme ça, tu aligneras bien la longue portion de ton triceps avec son origine sur la scapula et automatiquement, ça sera un bon exercice pour ton chef-long. Donc, encore une fois, c'est du détail. Je ne suis pas sûr que tu voyais ça. Je pense que si tu es body pro, oui, là, va falloir se concentrer sur les détails là. Mais là, je pense que tranquille, t'en fais pas, mon œuf. Prochaine question. Salut, mon œuf à la coque. Qui est à la côte? À quand une vidéo 24 heures dans ma vie déguisée en œuf, hein, mon œuf? T'es fou, quoi? Dans ma vie déguisée en œuf, t'es fou. T'imagines, je me mets en déguisement œuf, je sais pas si tu as déjà vu, mais j'ai fait une vidéo sur mon Instagram en étant en œuf, 2 fois je crois. Où d'ailleurs je comparais le power et le body avec un poteau à moi, un poulet, un œuf. Et ouais, j'étais en œuf à la salle, mais je vais pas faire ça. C'est horrible, je vais avoir trop chaud. Dans le deuxième exo, le mouvement est limite, tu utilises le dos chef, la bouge pas très coude. Ah oui, pour les extensions triceps à la pouleuse que je faisais il y a 2 jours. Pour les triceps, je mettais sur le banc comme ça. On voyait que j'avais une petite rétro et antépulsion du humérus. Automatiquement, c'est pas si grave que ça. Même si à la fin, bien évidemment, j'étais à l'échec, donc automatiquement, ça se décollait de ouf. Mais je peux pas faire autrement. Sinon, j'arrête mon mouvement 3-4 reps avant vraiment l'échec. Mais dis-toi que encore une fois, j'ai une extension et une flexion de coude
Donc mes triceps vont être forcément sollicités. Tu vois, même si forcément je vais engager d'autres groupes musculaires, mes triceps seront sollicités, c'est le principal. Et je ne me vois pas arrêter le mouvement avant, tu vois. Salut mon chef qui fait du debuff, la teuf. Par semaine, j'ai 12 séries sur mes pecs et une seule séance avec une fourchette de répétition de 4-9 reps à l'échec. Est-ce que convenable pour mes mamelles? Bisous sur la fesse, mon œil de bœuf. Attends, par semaine, j'ai 12 séries sur mes pecs en une seule séance. En une seule séance. Tu vois, 12 séries sur une seule séance si t'es à l'échec. Attends, à l'échec. Ah oui, t'es à l'échec. 12 ouais, ça fait trop mon keuf. 12 séries. Ok, il aurait mieux fallu que tu splits le volume. En 2 séances, ça aurait été beaucoup plus optimal. Parce que là, 12 séries, tu peux être sûr que si t'es à l'échec au bout de la 8e, grand max, 8e série, toutes tes autres séries que tu vas faire, elles vont plus t'accumuler de fatigue qu'elles vont te permettre de prendre du muscle. Ok, parce que tu auras accumulé beaucoup trop de fatigue sur le groupe musculaire, même ton système nerveux central aura accumulé beaucoup trop de fatigue, donc ça sera pas optimal. Surtout si tu es vraiment à l'échec. Ne dis pas t'es à l'échec alors que t'as 4 reps en réserve, hein, je te fais confiance. Donc voilà, pour moi ça fait trop. T'as pas besoin de faire 12 séries. Okay, essaye de voir si tu baisses un peu, baisse à 10, baisse à 8, tu vois si tu as ta surcharge. Et voilà, tu verras que tôt ou tard cette séance va te rattraper et tu vas progresser comme tu veux. Tu vas avoir un trop gros volume, tu vas avoir une fatigue trop importante, tu vas avoir un risque de blessure. Attention si tu es vraiment à l'échec, j'insiste bien sur ça. Donc voilà, si tu as RIR 1 ou 2, ça peut se discuter. Si tu ne l'es pas, ça ne se discute pas. Là je suis à combien de temps de repos? 3 minutes 46. Alors on va répondre à d'autres questions. Merci mon stock pour ta réponse. Et non, je suis pas timide, juste les gens. Ah oui, ça j'ai déjà répondu. Salut mon veuf, t'es beau. Merci mon keuf. Tu te couches vraiment à 20h, ma rotateur keuf? Coiffe de rotateur en anglais. Merci mon meuf, je savais pas. Tu te réveilles à quelle heure du coup? Je suis tout le temps crevé et j'aimerais essayer d'aller plus tôt au lit. Si t'as des conseils, sinon bonne séance, 9 reps mon neuf. Oh oh. C'est vraiment fou, à chaque fois je tape des barres, parce que ça ces commentaires je les ai lus il y a 2 jours, mais je me rappelais plus, et là en fait dès que je les relis je me marre, ça me fait trop rire, je vous aime. Oui, je me couche vraiment à 20h. Ok, 20h, 20h05. Tu te réveilles à quelle heure? Je me réveille entre 5h et 5h30. Voilà. En fait, c'est mon réveil, c'est Sleep Cycle qui décide quand je me lève. Tu vois, il essaie de ne pas me lever dans un sommeil profond parce que quand tu te lèves dans un sommeil profond, t'es au bout de ta vie après. C'était comme ça. Donc, si j'ai des conseils, moi je te conseille d'y aller progressivement. Par exemple, là tu te couches à 23h tous les soirs, essaie de passer à 22h. La semaine d'après, 21h, tu vois, tu vas progressivement parce que si un jour tu décides d'enlever 3 heures, de passer de 23 à 20h, bah tu verras que tu vas pas réussir et tu vas te lever, ça va être n'importe quoi. Donc vas-y progressivement et le mieux ça serait de se réveiller sans réveil. Là j'y arrive pas encore, j'arrive pas à m'habituer. Et si tu arrives à te réveiller sans réveil toujours à la même heure et tu te couches toujours à la même heure, bah là c'est un gros cheat code, ok? Tu seras jamais fatigué, tu seras jamais réveillé en sommeil profond et ça c'est génial. Bref, je vais passer directement à la série travail, objectif à battre. Bah, je sais pas, vu que là j'ai rajouté 2,3 kg par rapport à la semaine dernière, on va voir ce que ça donne. C'est parti mon keuf. Bon mon neuf, j'ai fait 2,3 kg de plus que la semaine dernière pour 1,8 reps de moins. Donc ça va, c'est déjà bien. Donc j'ai progressé en charge sur la deuxième série, enfin la première aussi. La deuxième, j'ai pas changé de charge, mais la première, ouais. Bref, on passe directement au dernier exercice de la séance, un leg extension. C'est parti mon keuf. Oh mon 107 kg, 6,9 reps la semaine dernière. On passe directement à 120. Okay. Donc objectif à faire 5 reps. Je rigole mon neuf, je vais pas faire 120 kg, c'est pas possible, il n'y a même pas 120 kg. Là 113. Donc j'ai mis 2,3 kg de plus. Donc étant donné que j'ai fait 6,9, ça va le faire en wow, ça va le faire. Donc à la place d'être à 107, je suis à 109,3. Objectif à battre 6,9 reps. Je vais répondre à une question, mais je crois que c'est la dernière. Hein. Après il n'y a plus d'autres questions. Alors, c'est de Goat, premier mon neuf en plus, il a été prums. Alors, petite question mon neuf poché. Que je mets dans ma poche pour aller voir un keuf qui tape des bœufs, tu penses quoi? Tu penses quoi de la corde à sauter pour faire du cardio? Fais pas ça, c'est de la merde mon neuf. Fais pas de la corde à sauter. Non, en vrai tu peux, hein. Mais honnêtement ça reste un exercice quand même qui va être énergivore, même d'un point de vue articulation, etc. Parce que tu sautes sur toi-même, tu bouges tes poignets. Fais de la marche mon neuf, arrête de vouloir te faire ça. Mais si tu veux vraiment faire de la corde à sauter parce que t'aimes, fais-en, hein. Et assure-toi de bien de la placer et de ne pas avoir ça avant une séance jambes, ouais, ou avant ta séance tout court. Fais ça après ta séance. Je pense pas que ça va t'impacter, hein, mais après ça va dépendre de la vitesse et du temps que tu fais justement de la corde à sauter. Mais sois normal et fais de la marche comme tout le monde, fais de la marche inclinée, marche 40 km par jour et voilà, tu me saoules, je te déteste, je rigole, je t'aime. Mais voilà, j'ai ma réponse, je pense que c'est pas foufou. Hein. C'est pas foufou.
tu vois. Après, voilà, tout dépend encore une fois du temps que tu vas faire de la corde à sauter, tout dépend du placement de la corde à sauter dans tes séances, dans ta programmation, et tout dépend de la vitesse avec laquelle tu vas faire la corde à sauter. Ensuite, deuxième question. Et aussi, juste à la fin de la vidéo, pendant les questions, tu dis j'ai pas envie de mettre de bande pour le développé militaire et moi je m'entraîne sans bande et j'hésite à en prendre pour le GDO. Je crois que c'est vraiment bien, mais pourquoi tu n'utilises pas les bandes sur tous les autres exos? Il y a des vrais arguments ou c'est juste par flemme? Moi je te recommande mon œuf, pas des bandes pour le dos, hein. Tu prends des sangles de tirage, ce que j'ai là. Parce que des bandes, en fait les bandes ça sert vraiment à maintenir ton poignet droit pendant l'entièreté de tes exercices, éviter de les avoir cassés. J'utilise sur la chest press allongée parce qu'elle est convergente et à la fin mon poignet est comme ça, donc ça me le permet de le garder droit. Sur le développé militaire à la 6 machine, honnêtement ça va, c'est pas dérangeant, donc je les mets pas et j'ai pas envie. Mais si je voulais vraiment être optimal pendant le mouvement, j'en mettrais, tu vois. Mais voilà, donc à toi de voir si tu veux les mettre, mais sur tes dos, ça n'a aucun sens de mettre des bandes sur ton dos, tu mets des sangles de tirage. Ok mon keuf? Parce que je vois pas d'exercice dos où tu as les poignets comme ça. C'est juste pour éviter de te blesser en fait. Et vu que la chest press allongée Matrix elle est incroyable, mais malheureusement ce qui est chiant avec celle-là c'est que t'as pas de pédale d'embrayage, c'est que tu peux pas avoir un bon leg drive et tu as tes poignets cassés en fin de mouvement. Et voilà, mais ça reste déjà quand même une très bonne machine, tu vois. Parce que voilà, c'est une chest press allongée en prise neutre, t'en trouves pas partout hein, dans les basic fit. Bon bref, c'est fini, on est parti directement pour la première série de travail. Objectif ADA, objectif à battre 6,9 reps, ou si je fais la même chose tant mieux, parce que là j'ai 2,3 kg plus que la semaine dernière, donc c'est parti mon kiki, mon kiki, pas drôle. Qu'est-ce que ça m'énerve de faire des séries longues comme ça, je suis sûr que j'aurais dû mettre plus de charge, parce que 8 reps, mon œuf c'est horrible. La sensation sensationnelle que tu as sur cet exercice, c'est que tes quads te brûlent. Je comprends pas les gens qui font du 15 reps sur du leg extension, vraiment il n'y a aucun sens. Parce que t'as une petite blessure, même si tu peux pas préférer ça. Parce que tu peux pas atteindre l'échec, je te dis sur du 15 reps ça te brûle trop, t'arrêtes avant. C'est débile, mon œuf si tu fais ça, désabonne-toi. Je rigole mon œuf je t'aime mais remets-toi en question s'il te plaît. Ou alors si t'as peut-être des douleurs au genou, pourquoi pas faire un peu plus léger pour faire plus de reps, mais sinon c'est la seule solution, c'est le seul choix. Je vois pas pourquoi faire ça pour de la réhab aussi, mais sinon d'un point de vue hypertrophie, augmente-moi cette charge, j'ai fait moins de reps. 8 reps déjà je suis en feu là, alors que quand je fais du 5 reps ça va beaucoup mieux. Tu comprends le truc maintenant quand je te dis d'arrêter de faire des séries longues? Tu peux, encore une fois, ça va dépendre de l'exercice, mais sur cet exercice là, ça sera... Ouais, du coup j'ai fait 8 reps, j'ai fait une rep 1 de plus que la semaine dernière pour 2,3 kg. Donc honnêtement cette séance c'est très bien passé, mis à part sur la presse à cuisse où... Voilà quoi, tu vois, honnêtement j'ai changé la charge par rapport à la semaine dernière. Donc c'est difficile d'avoir cette surcharge, même si je l'ai eu sur ma deuxième série What the fuck, je pensais pas que j'allais l'avoir, ma rep de plus. Mais bon, pour moi tu sais, je faisais la deuxième série, j'allais faire 3 reps, tu vois. Trop bizarre mon café. Bref, on passe directement pour la deuxième série, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Après c'est des affirmations de rester, je vais pas répondre aux affirmations, sinon il y en a pour 25 ans. De Gnou par exemple, mon œuf, je t'aime, t'es trop beau. J'ai la flemme d'écrire un pavé, donc maintenant à la place je dors. Zéro mimi. Tu vois, genre ça je vais pas dire. Moi je l'ai lu du coup. Salut mon veuf, t'es beau. Tu vois, ça me fait vraiment rire. Attends, j'espère que j'ai vraiment rien raté. De toute façon, si j'ai raté une question, parce que mon œuf, je peux pas répondre à tous. Mais si j'ai répondu à tout le monde, je suis un menteur. Repose ta question, je répondrai demain, c'est une séance spec, donc j'ai fait le plus dur. En vrai, honnêtement, je suis très content d'avoir intégré la presse à cuisse dans ma séance. Jambes, parce que le hack squat, d'un point de vue psychologique, mental, ça me défonçait, ça me tuait, j'étais au bout de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? J'étais vraiment pas motivé à faire l'exercice. Et là, j'ai l'impression que tu vois, je suis plus stable, je me sens plus à l'aise et j'ai une meilleure proximité de l'échec. Donc vraiment, c'était de la presse à cuisse. Après, honnêtement, je pense que pour les quadriceps, c'est pas forcément la chose la plus optimale parce que tu as quand même une flexion de hanche, même si tu mets le dossier tout en bas par rapport à un hack squat où vraiment ta flexion de hanche est très minime, tu vois, ton buste est bien droit. Donc voilà. Mais si tu as un hack squat dans ta salle, fais-en. Moi, c'est juste une question de préférence personnelle. Je sais que ça sera plus supérieur à une presse à cuisse que j'ai dans ma salle. Tu as des presses qui sont mieux foutues. En Thaïlande, j'étais vu, c'était du Cybex incroyable. Après, non. Ah non, c'était quoi? C'était le hack squat Cybex, incroyable. Parce qu'en fait, c'était trop confortable. Genre, le pad, quand tu te mettais dessus, tu avais l'impression d'être dans ton lit, mon œuf. Genre, limite, je dormais à la salle. Voilà, bref. Du coup, je passe directement à la deuxième série. Et je t'aurais dit ou pas? Je t'avais déjà dit. Ah non, je sais même pas ce que je fais pour la deuxième série. Moi, je vais redescendre. Hein. Bon, j'ai fait 8 reps. Je vais garder la même charge. Je vais garder 109,3. La semaine dernière, j'étais à 102,3 pour la deuxième série.
Honnêtement, j'ai fait 8 reps. Là, je pense que je vais taper 5, 6. Et c'est parfait pour moi. C'est parti, mon keuf. Tu vois, j'ai failli faire la 8ème là. Honnêtement, je suis resté, j'ai pas fait exprès. Tu vois, comme quoi c'est vraiment important de standardiser ses répétitions. Là, sur la première série que j'ai réalisée, j'essaie de rester une seconde en haut. Là, j'ai pas forcément pensé à le faire. Donc automatiquement, tu vois, c'est que cette petite différence, ça me fait gagner des reps. Et ça, c'est la même chose. Si tu vois que ta phase excentrique, le jour 1, tu as tendance à la contrôler pendant 3 secondes, et la semaine d'après, tu la contrôles pas, enfin tu la contrôles moins, bah, tu verras que tu seras beaucoup plus fort, tu feras plus de répétitions, tu auras l'impression de gagner, ouais, j'ai mis une surcharge progressive de fou. Alors qu'en fait, ce qui aura principalement changé, c'est ta vitesse de la phase excentrique. Donc automatiquement, bah, tu penseras être plus fort alors que pas du tout. C'est juste parce que tu l'as beaucoup moins ralenti qu'avant. Là, c'est la même chose. Mais bref. Je vais quand même le noter, que je ne suis pas resté une seconde en haut. Même si sur la première série, je suis au courant que je n'ai pas resté une seconde non plus, genre une demi, une seconde. Mais bref. On passe directement au récap dans la voiture. C'est parti, mon keuf. Bon, mon stuff, c'est une fin de vidéo. Il fait 600 degrés, c'est un truc de fou furieux. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, moi, cette petite séance m'a bien plu. Honnêtement, j'ai progressé partout, mis à part sur la presse à cuisse, sur la première série, mais voilà, ça compte pas. mais sinon, pour le reste, franchement, ça a été. J'ai bien kiffé ma séance. Honnêtement, les séances jambes, là, tu vois, je commence à bien les aimer. Genre, vraiment, je prends du plaisir à la faire. Même si forcément, je préfère une séance pec. Tu vois, tu captes, hein. Honnêtement, mon œuf, dis-moi si tu préfères les séances jambes au pec. Si c'est ça, c'est que tu t'entraînes pas assez dur. Non, je déconne. Mais en vrai, dis-toi qu'il y a une époque, avant, je préférais. Ma séance jambes, c'était ma préférée. Je faisais du squat et j'adorais ce mouvement. Mais maintenant, j'ai remarqué qu'il n'était pas forcément fait pour moi et qu'il ne me permettait pas de progresser. Il me donnait plus de douleur qu'autre chose, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe pas du. Mais voilà, après, quand tu vois une tour Eiffel. Alors que tu es en France, bah, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions. C'est soit tu as une Twingo, soit tu as une Nike, tu vois. Après, les chaussures, ça va pas dépendre de Cedo ou du Crédit Mutuel, mais ça va surtout dépendre du KFC que tu manges juste à côté. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que tu dois retenir parce que ton reste interne de la envie de salle de bain, ça peut pas te dire oui, le showroom CDO, alors que c'est des actifs des hôtels. Tu comprends? Je déconne, mon œuf, je dis n'importe quoi. Il n'y a pas d'autres questions? Moi, je pensais que vous allez me poser plein de questions. Non, je rigole. Calme-toi, mon œuf. Calme-toi, calme-toi, je te vois venir là, hein. Oh, il y a des embouteillages. Bref, j'ai rien à te dire. Du coup, demain, c'est en spec. On va voir si je progresse sur la chest press allongée où j'ai stagné depuis 2 semaines. Voilà, hein. Si je progresse pas, bah voilà. Hein. Si je progresse pas demain, je me coupe une couille et je filme en vidéo. On parie? Vas-y, serre-moi la main, je rigole, mon œuf. Non, je me coupe pas de couille, mais voilà, c'est. Purée, c'est quoi tous ces embouteillages? Moi, dans tous les cas, je te souhaite de passer une très bonne journée. On se retrouve demain pour une séance spec. Bisous, mon œuf, et prends soin de toi. Ciao.